Bienvenue Sacha Bodiroga sur la Merci. chaîne du Festival international du film fantastique de Menton. Aujourd'hui, nous allons parler de votre production Le rêve de ma femme. Très Et bien, avec plaisir. alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, nous remettre le contexte, le synopsis de votre court-métrage? Alors oui, Le rêve de ma femme, donc c'est un court-métrage de 20 minutes. C'est l'histoire d'un mariage qui est un petit peu à la dérive, un couple qui va pas très bien. Et l'homme va tenter de voler le rêve de sa femme. Donc de quoi veut-elle rêver? Et en fait, c'est dans un univers où une entreprise fictive, Metadream, propose des pastilles de rêves personnalisés. Et donc, ces pastilles-là devraient lui révéler les raisons de leur échec sentimental. Voilà. De quoi veut-elle rêver? Ce procédé avec les pilules fournies par l'entreprise Metadream, on est carrément dans un contexte de science-fiction. Quel est votre avis sur les relations d'aujourd'hui, des couples, et pourquoi avoir utilisé ce procédé-là, la science-fiction, pour exprimer votre Bah, message? alors, bon, c'est une question un peu difficile. Chaque couple est différent, même si, bon, je pense qu'il y a des schémas qui se ressemblent un peu. On s'aime, et puis plus on passe de temps ensemble, plus on commence à angoisser à l'idée de se lasser ou que l'autre se lasse. Mais j'ai l'impression, après c'est vraiment subjectif, mais j'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas souvent, et on préfère les silences au dialogue. Des silences froids, on se dit que voilà, on va se taire, et l'autre finira bien par comprendre, quoi. Il va lire dans nos pensées, mais bon, c'est impossible. Alors bon, souvent on dit pas les choses, on préfère rêver, quoi. On préfère rêver à une version un peu mieux de notre couple. Et après, je me dis, avec toutes les applications de rencontres Oui. qui existent aujourd'hui, on a l'impression que tous les jours, il y a 10 nouvelles vies possibles qui s'offrent à nous, 10 nouvelles rencontres possibles. Et ça crée évidemment des fantasmes, des envies. Et ouais, comme il n'y a pas de dialogue, j'ai l'impression qu'on abandonne vite. Il y a pas mal de séparations, de divorces. Et ouais, j'ai cette sensation qu'on n'essaye pas de creuser, qu'on n'essaye pas de se dire les choses, quitte à se dire, bah écoute, voilà, j'ai envie de ça. Et pourquoi la science-fiction, pourquoi le fantastique, je me dis, j'aurais pu faire le même film avec un type qui vole le téléphone de sa femme, Oui. et qui va lire ses messages, qui vole son journal intime, et qui va voler un peu son jardin secret. Mais je pense que la science-fiction, enfin l'utilisation de cet outil, là, cette pastille de rêve, ça permet surtout visuellement de pouvoir proposer quelque chose au spectateur d'un peu intéressant, et d'apporter quelques nuances. Alors, parfois les gens pensent à Black Mirror en voyant le film. Exactement. Et moi, c'est une super référence. Enfin, je veux dire, j'avoue ne pas avoir pensé à Black Mirror en écrivant, mais c'est une super série. Sauf que je pense que Black Mirror dépeint un petit peu notre société actuelle, notre rapport aux écrans. Et moi, c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était vraiment, pour moi, c'est un gadget, cette pastille. Ce qui m'intéresse, c'est même pas le rêve. Ce qui m'intéresse, c'est l'amour, l'histoire d'amour. Pourquoi ça marche pas et comment ça pourrait mieux marcher. D'accord, très bien. Comment, d'un point de vue technique, vous avez fait pour réaliser, parce qu'on switch beaucoup entre le rêve, la réalité, Mhm. comment vous avez imaginé ça pour l'insérer dans votre œuvre et qu'on puisse s'y retrouver, faire paraître le rêve? Alors, techniquement, on a utilisé des objectifs anamorphiques pour détacher un petit peu les personnages de leur environnement, et pour euh, pour les extraire, pardon, ouais, pour les extraire un peu de leur environnement. Et puis, au moment du basculement dans le rêve, j'ai utilisé pas mal de techniques un peu classiques, comme les chuchotements de pensée, la fumée, le miroir, le changement de corps, un objet, un vinyle qui flotte, une musique qui se lance toute seule, ou alors une lumière bleue très forte, un peu à la manière des vieux films fantastiques. Voilà, quelques outils un peu classiques du rêve
que j'ai ensuite effacé progressivement pour gommer complètement la frontière entre le rêve et la réalité. J'avais envie vraiment qu'on oublie le rêve et que le spectateur soit un peu perdu en se demandant est-ce que c'est encore le rêve, est-ce que ça y est, ils se sont réveillés, est-ce que c'est un souvenir, pour qu'en fait finalement ce qui compte c'est pas le rêve, c'est vraiment leur histoire d'amour, ce fantasme impossible qui semble pourtant si simple à atteindre. Et voilà, enfin je sais pas si on comprend ce que je raconte, mais je veux vraiment que leur histoire d'amour soit au cœur du film et qu'on oublie le rêve, pour qu'à la fin il y a un peu la surprise. Oui, regarde un peu mieux, quoi. Exactement. En parlant de ce genre de fantasme, je vous demanderais, est-ce que vous préférez vivre justement dans ce fantasme artificiel de Metadream ou affronter la réalité, si vous étiez à la place de votre protagoniste? Ah, bonne question. Qu'est-ce que je ferais? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se fait des films, comme on dit. J'ai plutôt tendance, je suis un peu optimiste, un peu trop optimiste. Du coup, je me dis toujours que ça va aller, ça va bien se passer dans l'avenir proche, tout va bien se passer. Donc, j'ai un peu tendance, un peu rêveur, mais un peu tendance à me dire que le présent n'est pas si grave. Et parce que c'est peut-être un peu froid, des fois je suis confronté à des chocs de vie comme tout le monde, et je suis un peu détaché de ça parce que j'ai toujours ce fantasme que allez, tout va bien se passer. Mais moi, à la place du personnage, ouais, je pense que je me perdrais dans le rêve. Je me perdrais dans cette addiction, malheureusement. S'agissant du casting pour Le rêve de ma femme, donc vous avez casté Lola Daniel et Fabien Caler. Pourquoi ce choix pour interpréter le couple? Alors, on a lancé les castings, je crois que j'avais fait une tranche d'âge entre 25 et 40 ans. On a lancé le casting sur Internet, on a reçu 700 candidatures, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, je crois, en France, qui ont entre 25 et 40 ans. Et on a épluché vraiment toutes les bandes démos, on a tout regardé. Et ces deux acteurs-là m'ont plu. Je sais pas, après c'est au feeling, hein, c'est un physique, c'est une voix. Après j'avais envie quand même qu'ils aient fait des trucs, parce que c'est toujours bien quand des acteurs sont pas totalement inconnus, que c'est intéressant même pour le réseau autour d'eux. Lola Daniel avait travaillé avec Emma Decaune sur une série 9 mecs sur Canal+. On la voyait aussi pas mal à la télé dans une publicité Intermarché. Elle avait un truc dans sa voix, dans son regard, qui pouvait à la fois être... je sentais qu'elle pouvait jouer le côté très froid et pénible du début du film, et d'un coup devenir totalement lumineuse et drôle au moment du rêve. Et Fabien Caler, lui, qui pareil, il avait ce côté un peu, on se dit, on n'avait pas envie. Je voulais qu'au début du film, on se dise, on n'a pas envie d'être en couple avec ces gens-là. Ils ont l'air chiants, lui, il a l'air dur, il a l'air jaloux. Ça devait se sentir sur son visage, et à la fois, il devait aussi, pareil, comme un papillon, quoi. Quand il arrive dans le rêve, n'importe qui devait se dire, ah ok, si. En fait, si je comprends pourquoi ils sont amoureux, c'est évident. C'était si bête, mais c'est si simple. Et donc voilà, il fallait ça, en fait, sur leur physique. Et finalement, l'alchimie se ressentait après dans les bons moments du couple entre les deux. C'est ça. Et au final, ouais, ils ont une alchimie. Ils se sont pas rencontrés avant le tournage. D'accord. Pourtant, il y a eu cette alchimie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.